Et maintenant, voici une conférence présentée par Guillaume Dezonné, professeur de philosophie. Sa conférence a pour sujet le christianisme contre la préférence nationale. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Et aussi merci d'avoir lu ce texte sur la veuve de Sarepta, Naaman le Syrien, puisque c'est vrai que je pense que je reviendrai dessus pendant le propos, parce que c'est vraiment le texte idéal, je pense, pour introduire cette journée. Et donc voilà, le thème qu'on a choisi, ce serait ça, le christianisme contre la préférence nationale. Vous sentez qu'il va être question de politique contemporaine, parce que la préférence nationale, c'est, on va dire, le leitmotiv de l'extrême droite française, européenne. C'est leur solution apparemment à tous les problèmes du monde. Il se trouve que l'extrême droite est plutôt montante en Europe actuellement. Et donc c'est un sujet, on va dire, un peu central des questions politiques contemporaines. À vrai dire, c'est une notion qui a déjà un peu débordé de l'extrême droite, puisque avec la loi immigration, en fait, qui a été votée plutôt par la droite et le centre, en fait, la préférence nationale est entrée en partie dans le reste de l'échiquier politique. Donc c'est une question qui est en train de prendre de plus en plus de place. Et du coup, j'aimerais qu'on y réfléchisse ensemble à partir de l'Évangile. En même temps, j'aimerais aussi qu'on réfléchisse on va dire, au contraire de la préférence nationale, qui serait peut-être on pourrait penser que le contraire, ce serait l'internationalisme, et peut-être l'internationalisme, ça pourrait être le libre-échange. Mais en fait, comme vous savez, la mondialisation libérale pose aussi tout un tas de problèmes de justice, et du coup, j'aimerais aussi qu'on réfléchisse aux problèmes que la mondialisation libérale pose, et se mettre un petit peu ça en lien, à la fois essayer de mener une critique de la préférence nationale et une critique de certains éléments de la mondialisation libérale. Donc voilà, ce serait un peu ça l'idée. Et là, vous vous dites, du coup, on va mélanger religion et politique. Il y a danger. Parce que forcément, dès qu'on mélange les deux, il y a des prises de risques importantes. Parfois, ça fait pas très bon ménage et ça peut faire un peu peur. Et je voudrais du coup commencer par dire pourquoi, à mon avis, pour nous les chrétiens, il est impossible de ne pas s'intéresser aux questions politiques. Il est impossible pour nous de ne pas parler de politique et de ne pas même s'engager politiquement de manière diverse, tout simplement à cause du mot justice. Parce qu'en fait, l'Évangile est obsédé de justice. Ça va être des phrases du genre « Heureux les affamés et les assoiffés de justice »,« Cherchez d'abord le royaume et la justice », etc. Et quand on parle de justice, on parle de structure. Donc en fait, dès qu'on parle de justice, ça signifie une certaine organisation politique de la société. Et donc si l'Évangile parle de justice, on ne peut pas, nous, ne pas s'intéresser à la justice, et pour s'intéresser à la justice, on est obligé de s'intéresser aux questions politiques. Et parfois, on pense que l'Évangile, ça parle surtout d'amour, que, on va dire, le cœur du christianisme, ce serait aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu de tout son cœur. Donc c'est la question de l'amour. Mais si on regarde de plus près, l'amour dont il est question, c'est un amour qui vise la justice. C'est-à-dire que l'amour dont il est question, c'est pas par exemple le romantisme, ça parle pas trop non plus des relations, intrafamiliales ou des relations amicales. C'est pas ça le sujet central de l'Évangile. Le sujet central, c'est que les figures à aimer sont les figures des exclus de la société. Donc si vous regardez toutes les figures évangéliques, c'est le pauvre, la veuve sans protection sociale, l'étranger, le prisonnier, l'assoiffé, l'immigré, etc., etc., le lépreux, le malade, les ouvriers de la dernière heure, les chômeurs de longue durée, etc. En fait, ce sont que des figures d'exclus. Et quand l'Évangile parle d'amour, en fait, il parle de réintégration des exclus. Donc, l'amour évangélique, c'est un amour à fonction politique. C'est un amour qui vise l'instauration de la justice sociale. Et donc, si on parle du christianisme, on est obligé, en fait, de parler de réintégration des exclus et d'organisation de la société en vue de la réintégration des exclus. Donc en fait, l'amour évangélique vise l'inclusivité sociale. Donc, bref, en gros, on ne peut pas être chrétien sans s'intéresser aux questions politiques, c'est impossible. Si on parle d'amour en mettant de côté les questions de justice, à mon avis, on passe complètement à côté du cœur de cette religion. Je voudrais bizarrement passer par un auteur anarchiste russe qui s'appelle Pierre Kropotkin,
enfin russe-français, pour essayer de comprendre pourquoi l'amour sans la justice est insuffisant. Lui, il a imaginé une petite histoire où il dit, ben voilà, imaginons un jeune homme qui veut se rendre utile à sa société. Du coup, il va faire des études pour se rendre utile. Par exemple, il va se dire, ben moi, je vais devenir médecin. Parce que voilà, si je suis médecin, au moins, je suis sûr que mon métier aura une fonction sociale intéressante, etc. Il est doué, donc il y arrive. Voilà, il devient médecin. Et puis, la première personne qui doit, sa première patiente, c'est une femme chez qui il va, et il se rend compte qu'en fait, si elle est malade, c'est parce qu'elle travaille trop. Et si elle travaille trop, c'est parce que son mari s'est cassé le dos au travail, donc il ne peut plus travailler, donc ils n'ont plus assez d'argent. Et par ailleurs, ils vivent dans un logement qui est trop petit, qui est insalubre. Ils mangent de la nourriture de assez mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Et lui, le médecin, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais lui conseiller comme remède? Eh ben, c'est simple. Je vais lui dire, il faut changer de logement, il faut que vous travaillez moins, il faut réparer votre mari pour le remettre au travail pour qu'il gagne aussi un salaire, et il faut que vous achetiez de la nourriture bio, etc. Et donc la dame, elle va lui dire, t'es gentil, mais je le savais que c'était ça qu'il fallait faire, mais je peux pas. Et du coup, Kropotkin, il dit, et en fait là on voit que la charité individuelle, l'amour individuel ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait les causes de la maladie sont structurelles. Elles sont structurelles. Elles sont liées à une certaine organisation du travail. Et du coup, en fait, le médecin, s'il veut vraiment soigner cette personne, il suffit pas qu'il soit médecin en fait. Il est obligé de s'engager politiquement pour modifier les structures de la société. Et du coup, Kropotkin dit, donc, le médecin doit devenir socialiste révolutionnaire, parce que sinon, en fait, il ne pourra pas vraiment soigner cette personne. Et je trouve ça assez intéressant, parce que, en gros, ça veut dire que s'il n'y a que la charité et pas la justice, en fait, il n'y a pas la charité. La charité doit aller jusqu'à la justice. Et en fait, l'amour doit aller jusqu'à la justice. Sinon, il n'y a pas d'amour. Sinon, c'est un amour incomplet. Et même si les, on va dire, privilégiés de la société font des actes d'amour sans s'occuper de la justice, c'est un peu facile, on va dire. C'est-à-dire que eux, ça leur coûte pas grand-chose. Et peut-être ils auront bonne conscience, mais en attendant, ils n'auront pas été jusqu'au bout de l'amour. Et par exemple, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église catholique, donc tous les textes qui s'intéressent aux questions politiques. Donc il y a des textes anciens, mais pour la doctrine récente, on va dire, on la commence avec Rerum Novarum, sous-titré sur la condition des ouvriers. La doctrine sociale, elle dit cela, elle dit en fait, l'amour doit devenir social et politique, la charité sociale et politique. Et ça doit aller jusque-là. Sinon, on est à côté de nos pompes. Voilà. Deuxième chose, sur politique et religion, c'est qu'il se trouve que l'extrême droite s'intéresse au christianisme. Beaucoup. Parce que si vous regardez de près, il est souvent question des racines chrétiennes de la France, des racines chrétiennes de l'Europe, de l'idée que le christianisme serait le patrimoine de notre zone culturelle, qui serait potentiellement en danger, qu'il faudrait donc défendre contre des altérités. Et en fait, du coup, les chrétiens, on n'a pas trop le choix, on est obligé de s'intéresser à ce que dit l'extrême droite, puisqu'ils parlent de nous tout le temps. Et d'une certaine manière, c'est un peu troublant, et même à l'intérieur de l'Église catholique, en fait, ce discours infuse beaucoup, petit à petit. C'est-à-dire, de plus en plus, vous allez avoir des gens qui vont dire ouais, le christianisme, c'est l'identité patrimoniale, locale, il faut la protéger, etc. Donc moi, j'aimerais réfléchir à ça et se dire, mais en fait, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ce qu'ils disent du christianisme, c'est correct? Est-ce que vraiment c'est une culture en danger à défendre, quelque chose comme ça? Donc, a priori, à mes yeux, vous allez, un peu sans surprise, mais vous verrez que je pense que c'est une dénaturation très profonde du christianisme, et du coup qu'il faut en parler beaucoup avant de se laisser embringuer sur une voie risquée et dangereuse, je pense. Et donc, voilà, le plan que je vous propose, c'est premièrement de faire une réflexion très générale sur le lien entre politique et religion. Et ensuite, de partir de cette réflexion pour s'intéresser à ce que l'Évangile fait au concept de religion. Ce serait
Souvent, on parle du christianisme comme la religion de la sortie de la religion. Je voudrais expliquer ça. Et après, s'intéresser à des questions vraiment contemporaines, donc le rapport à l'extrême droite contemporaine, le rapport au libéralisme mondialisé contemporain, et puis quelques ouvertures sur que faire, disons. J'espère que c'était à peu près clair. Donc je commence par vraiment une question très très générale. Le lien politique-religion. Et je voudrais le faire à partir d'un auteur qui s'appelle Henri Bergson, donc un philosophe français du XXe siècle, qui a écrit un livre vraiment très fascinant, je trouve, qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion ». Donc je fais un petit détour avant de retrouver l'Évangile. Lui, voilà ce qu'il dit. Ça va être, enfin, ouais, c'est un double détour. Il commence par... en fait, lui, au début, il s'est intéressé à la théorie de l'évolution, au fait de l'évolution, on va dire. Et il se dit, mais c'est bizarre, les sociétés vivantes se dirigent dans plusieurs directions différentes. Il y en a certaines qui vont développer comme moyen d'organisation l'instinct et d'autres l'intelligence. Et en gros, il va dire, au bout de la ligne évolutive qui pousse vers l'instinct, vous aurez des sociétés d'arthropodes, donc genre des fourmis, des abeilles, des choses comme ça, avec une vie instinctive très très forte, et du coup des êtres quasiment programmés par la nature pour se comporter d'une certaine manière. De l'autre côté de la ligne d'évolution qui déploie l'intelligence, vous aurez en gros les sociétés humaines, et peut-être un peu avant les sociétés de grands singes, etc. Vous pouvez imaginer qu'une société qui est intégralement régie par l'instinct, c'est probablement plus facile en termes d'organisation politique. C'est-à-dire qu'en gros, si tout le monde sait à peu près ce qu'il doit faire et qu'il n'en dévie pas trop, bah, probablement la société sera mieux organisée. C'est pas totalement vrai, parce que parfois, apparemment, il y a des révolutions chez les abeilles, c'est un peu le bordel, etc. Mais globalement, c'est assez bien fonctionnel. Il n'y a pas d'abeille qui se dit ah ben, je vais faire complètement autre chose de ma vie, j'en ai marre d'être ouvrière, je sais pas, je veux butiner un autre type de fleurs, etc. Il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas la possibilité. Donc, c'est des sociétés bien organisées, bien fonctionnelles. Par contre, si vous développez l'intelligence, bah, d'un coup, ça devient risqué. Vous comprenez bien que si quelqu'un n'est plus programmé par un instinct, mais il peut faire à peu près ce qu'il veut, bah, probablement la société risque de se démanteler plus facilement. L'individualisme est plus facile, on va dire, et ça va être plus possible pour un être de se dire bon bah moi j'en ai marre de faire ça, je veux vivre autrement, etc. Et Bergson, en gros, il va s'intéresser aux manières que les sociétés humaines ont de se réguler pour ne pas trop partir en cacahuète. Et il va se rendre compte que du coup la morale et la religion ont un rôle absolument central dans cette affaire. Et comment ? De plusieurs manières. Il va dire si un être est intelligent, en fait, avant de faire un acte, il va le prévoir. Par exemple, je ne sais pas, une abeille qui construit la ruche, elle ne fait pas un plan de la ruche avant de faire la ruche, elle fait la ruche, point. Nous, si on fait une maison, on fait d'abord le plan de la maison, on va d'abord se former chez les maçons, etc., pour savoir comment faire, etc. Ça va prendre tout un temps de prévision, donc on passe notre temps à se projeter vers le futur pour agir. Et du coup, Bergson, il dit, ben, c'est un objet de prévoir. Ça pose tout un tas de problèmes. Premièrement, par exemple, si on prévoit, petit à petit, on va devenir conscient que, en fait, au bout de la prévision, on va mourir à un moment. Donc, les sociétés intelligentes vont devenir conscientes de leur propre mort. Or, petit problème, c'est que c'est potentiellement très désespérant. Et donc, une des sources de la religion, c'est de trouver une solution au problème de la conscience de la mort. Et du coup, Bergson va dire, bah, toutes les sociétés vont développer une idée d'après la mort qui va permettre d'adoucir cette violence qu'est la conscience de la mort et qui va permettre de ne pas complètement désespérer. Du coup, hop, toutes les sociétés se mettent à développer des croyances d'après la mort. Première fonction sociale de la religion, nous protéger contre la conscience de la mort. Deuxième problème, si on prévoit sans cesse le futur, bah, on va se rendre compte que ce qu'on prévoit ne va pas se réaliser tel qu'on l'avait prévu, en fait, généralement. Donc du coup, il y a le problème de l'échec, du hasard, de l'erreur, etc., qui va nous plonger dans une angoisse assez forte. Probablement que les êtres intelligents sont beaucoup plus angoissés que les êtres instinctifs. Et du coup, Bergson va dire, en fait, on va se mettre à essayer d'expliquer le hasard et l'incompréhensible de bien des manières.
en disant bah, il y a peut-être une force obscure qui a fait que j'ai échoué à cet endroit-là. Peut-être qu'ici j'ai été soutenu par des dieux, etc. Du coup, deuxième fonction sociale de la religion, c'est la fonction fabulatrice qui nous permet d'apprivoiser le hasard et compagnie et compagnie. Et troisième fonction sociale de la religion, c'est des interdits. C'est pour éviter que les êtres humains deviennent totalement individualistes avec leur liberté, parce que la liberté, souvent, ça peut commencer dans l'individualisme. Et ben en fait, on va rajouter des interdits, et généralement, on va les sacraliser pour qu'ils soient plus forts. Et en fait, toutes les religions arrivent avec un lot de lois et d'interdictions qui disent ben non, ben ça t'as pas le droit de faire parce que c'est immoral, ça c'est contre les dieux, etc. Si tu fais ça, tu seras puni sévèrement. Toutes les religions vont amener leur lot de tabous qui seront souvent sacrés où on n'a pas le droit de toucher. Et du coup, Bergson il dit ben en fait, toutes les sociétés développent des religions au début, mais ces religions ont une fonction politique. C'est-à-dire leur but, c'est quoi? D'organiser la société pour qu'elle soit stable. En fait, d'organiser la société pour qu'elle soit régie par des règles morales et sacrées, et pour que les consciences soient relativement apaisées et que les gens ne soient pas trop individualistes. C'est ça le but politique des religions. Et donc, du coup, religion et politique, en fait, c'est ultra lié dès le début. Ça, c'est sa première version de l'explication de pourquoi il y a des religions. Mais voilà le malheur de Bergson. Et pourquoi il y a de la morale? Le malheur, c'est qu'il a assisté à la Première Guerre mondiale. Et voilà ce qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que tous les préceptes moraux des religions, pendant la guerre, s'effondraient. Et que à tous les enfants à qui on avait enseigné la morale et des règles sacrées dans leur enfance, dès que c'est la guerre, on leur enseignait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on leur a dit il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut être gentil, il faut être serviable. Mais dès que c'est la guerre, on leur dit il faut faire l'inverse. Il faut tuer, il faut trahir, il faut mentir contre les ennemis. Et en fait, Bergson se dit mais attends. En fait, les règles morales des religions, est-ce qu'elles sont universelles ou est-ce qu'elles sont destinées à une société tout court, à une société contre les autres sociétés? Et en fait, Bergson va dire la guerre révèle la nature hypocrite, ou plutôt la nature close, des morales et des religions. Et en fait, la morale et la religion s'arrêtent aux frontières closes d'une société. Et la fraternité des religions s'arrête au groupe des frères contre les autres. Et du coup, Bergson dit, mais en fait, c'est bizarre. Les religions sont au service de sociétés closes. Et du coup, il commence à entrer dans une critique assez forte. Lui-même, en fait, il a été saisi par le nationalisme français pendant la Première Guerre mondiale. Au début de la Première Guerre mondiale, il a écrit des textes anti-allemands dont il s'est repenti après, en disant « j'ai été pris dans la fièvre, on va dire, de la fraternité close contre les ennemis, mais je me suis trompé ». Je rappelle le titre du livre, « Les deux sources de la morale et de la religion ». Donc rassurez-vous, il y a une deuxième source. La première source de la religion, c'est l'unité d'une société, qui est une belle chose peut-être, mais sauf que cette unité se retourne contre les autres sociétés. Donc en fait, c'est une unité guerrière. La deuxième source, elle est fort différente. C'est que Bergson, il se rend compte de ceci. Il dit, il y a des êtres religieux qui, au contraire, ont brisé les clôtures des sociétés. Et ces êtres, bizarrement, ont attiré à eux beaucoup d'autres personnes. Lui, il met dedans les saints chrétiens, mais il met aussi les prophètes de l'Ancien Testament, il met aussi les saints d'autres religions, les saints hindous, il met aussi certains philosophes grecs, etc. Il dit qu'il y a certains êtres humains qui ont brisé les clôtures de leur société et qui ont attiré à eux et ému tout un tas de gens. Je vous lis un petit passage. Il dit ceci. « Pourquoi les saints ont-ils ainsi des imitateurs et pourquoi les grands hommes de bien ont-ils, d'ailleurs on pourrait dire les grandes femmes de bien aussi, parce que dans le panthéon
chrétien, il y a une liste de saintes absolument extraordinaire. Et pourquoi les grandes personnes de bien ont-elles entraîné derrière elles des foules? Ils ne demandent rien, et pourtant ils obtiennent. Ils n'ont pas besoin d'exhorter, ils n'ont qu'à exister. Leur existence est un appel, car tel est bien le caractère de cette autre morale. Donc là, vous sentez qu'il y a deux morales différentes et deux religions différentes. Tandis que l'obligation naturelle, donc c'est la première morale, est pression sociale. Dans la morale complète et parfaite, il y a un appel. Du coup, Bergson va dire il y a deux morales. La première, c'est la pression sociale. La morale qui dit des règles pour maintenir les sociétés unies qui s'imposent à l'individu malgré lui et qui le contraignent. Et il y a une autre morale, tout autre, qui est un appel émouvant. Et quand on lit l'Évangile, en fait, on va vite sentir que c'est de cette morale dont il est question. Un appel émouvant, qui d'une certaine manière ne peut pas être imposé par pression. Je vous explique, je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne. On pourrait dire, je ne sais pas, il faut pardonner une fois. Et on pourrait dire, bon voilà, tout le monde a le droit à l'erreur et d'être pardonné une fois. Ça va, on pourrait mettre la pression là-dessus. Mais si quelqu'un dit, il faut pardonner 77 fois cette fois, c'est injuste, c'est complètement absurde. On ne peut pas mettre la pression, on ne peut pas imposer ça à qui que ce soit. Ceux qui désirent appliquer cette règle, ce n'est pas par pression sociale, c'est parce qu'ils ont été émus par quelqu'un qui applique cette règle. Et du coup, ils se sont sentis, on va dire, attirés par des êtres dont la morale est complètement absurde et d'une exigence complètement surélevée, qui n'a rien à voir avec la pression sociale. Bergson, lui, il dit que tout l'évangile vise à sortir de la religion close et de la morale close pour entrer dans ce qu'il appelle la religion ouverte et la morale ouverte. Et il prend l'exemple basique du Sermon sur la montagne. Donc, le Sermon sur la montagne, c'est vraiment le cœur du cœur de l'évangile. C'est vraiment un texte magnifique, je trouve, qui commence par dire « On vous a dit que, moi je vous dis que ». On vous a dit que c'est la morale close. On vous a dit qu'il faut aimer vos amis. On vous a dit qu'il faut aimer vos frères. On vous a dit qu'il faut aimer vos compatriotes. On vous a dit qu'il faut pardonner une fois. On vous a dit qu'il faut aimer votre famille. Moi, je vous dis, sortis de la clôture. Moi, je vous dis, il faut aimer vos ennemis. Il faut aimer l'étranger, le non-compatriote. Il faut pardonner 77 fois cette fois. Il faut aimer l'étrange. Il faut briser les clôtures de la société. Et après, l'application, elle est visible directement dans l'Évangile et dans le texte qu'on vient de lire. On va dire, le texte qu'on vient de lire, c'est « Eh ben, ouais, on a un prophète dans notre pays, c'est la classe. » Et le prophète en question, il commence par dire « J'ai pas été envoyé pour ce pays. J'ai été envoyé pour l'ouverture de ce pays à tous les autres pays. » Et comme les autres avant moi, comme Élie a été envoyé, non pas seulement pour les Hébreux, mais pour la veuve de Sarepta, et Élisée, non pas seulement pour les Hébreux, mais pour les Syriens. Et du coup, en gros, le cœur de l'Évangile, c'est de proposer une religion autre, en fait. Une religion qui n'est pas destinée à l'instauration de l'unité d'une société, mais qui est destinée à déstabiliser cette société pour l'ouvrir à toutes les autres sociétés, qui est destinée à briser la clôture d'une société pour qu'elle devienne ouverte. Je vous lis un passage de Bergson, donc dans les deux sources de la morale et de la religion. Il dit « Tel est le sens profond des oppositions qui se succèdent dans le Sermon sur la montagne. On vous a dit que, et moi je vous dis que, d'un côté le clos, de l'autre l'ouvert. La morale courante, la première morale, n'est pas abolie, mais elle se présente comme un moment le long d'un progrès. On ne renonce pas à l'ancienne méthode, donc ça ne veut pas dire que l'ancienne morale ne vaut rien, mais on l'intègre dans une méthode plus générale, comme il arrive quand le dynamique résorbe en lui le statique, devenu un cas particulier. Donc en gros, il est en train de dire la morale évangélique propose un très large élargissement de la morale et de la religion. Ok.
Du coup, ça, c'était la première présentation. Le lien entre politique et religion, il est très fort. Dès le début, les religions sont politiques, mais bizarrement, le christianisme et en fait d'autres religions aussi le font, parce que les autres religions aussi sont traversées par cette division, le clos et l'ouvert. Et nous-mêmes, le christianisme, ça peut devenir une religion close. Le christianisme identitaire qui dit « nous sommes une culture à défendre et un patrimoine contre les autres », ce n'est rien d'autre qu'une religion païenne de base en fait. C'est un christianisme païen. C'est une religion statique, pratique, qui vise à défendre une société quand elle se sent insécure. C'est pas du tout original en fait. Et les autres religions sont traversées des mêmes problèmes. Et on pouvait avoir un islam identitaire, clos, qui va dire « nous les frères contre les autres », et vous avez un islam universel qui va dire bah, y a un seul Dieu, donc tous les hommes sont frères. Vous avez en fait, la question n'est pas tellement de dire quelle est la bonne religion contre l'autre religion, c'est plutôt à l'intérieur de chaque religion, qu'est-ce qui est de l'ordre du clos, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ouvert. Donc maintenant, je voudrais m'intéresser du coup à l'évangile spécifiquement, en disant pourquoi le christianisme propose une religion de la sortie de la religion. Je crois que c'est Marcel Gauchet qui avait utilisé cette expression, mais je la trouve pas mal en fait. Religion de la sortie de la religion. Parce que si religion, ça veut dire voilà, clôture sur soi et pression sociale, bah, du coup le christianisme tente une sortie de ça. Je voudrais le faire à partir d'une idée simple, la définition de ce que c'est que le prochain. Puisque nous, bah, le cœur de l'évangile, c'est aimer son prochain comme soi-même. Mais qu'est-ce que c'est que le prochain ? Question compliquée, à laquelle Jean-Marie Le Pen avait une réponse, qui était la suivante. En gros, le prochain, c'est celui qui est proche de moi. Donc, mon frère est plus mon prochain que mon voisin. Mon voisin est plus mon prochain que quelqu'un de plus lointain. Et mon compatriote est plus mon prochain qu'un étranger, et ainsi de suite. Et du coup, ben, il est logique que si je m'intéresse à mon prochain, je ne m'intéresse pas à mon lointain. Et c'est une idée qui revient pas mal, et aussi chez certains chrétiens, on va dire la définition du prochain comme celui qui me ressemble et celui qui partage avec moi des propriétés communes. Maintenant, je propose la définition de l'évangile. À mon avis, c'est absolument l'opposé. C'est l'exact opposé. Le prochain, c'est l'étrange qui ne me ressemble pas, qui s'approche. C'est l'inverse en fait. Si on regarde les prochains du Christ, ce sont justement ceux qui s'approchent mais qui sont bizarres et qui ne partagent pas trop les propriétés communes du groupe. C'est le lépreux auquel on ne veut pas toucher. C'est le collecteur d'impôts, c'est-à-dire ce sale traître au service de l'envahisseur. C'est lui le prochain, c'est la prostituée. En fait, ce sont ceux qui ne sont pas du groupe. C'est l'orphelin, celui qui n'a pas de famille. Donc lui, du coup, avec l'orphelin, dans la définition de Jean-Marie Le Pen, il n'a pas de prochain, il est dans la merde en fait. C'est l'étranger. C'est la Samaritaine. C'est la Cananéenne. C'est-à-dire ceux qui sont un peu d'une autre religion. C'est eux les prochains en fait. Donc c'est toujours non pas le propre, mais le proche. Non pas celui qui partage les propriétés communes avec moi, mais celui qui ne les partage pas, mais dont il se trouve que je suis proche parce que soit il est venu me voir, soit je suis passé à côté de lui. Le Samaritain, le bon Samaritain, c'est avec la définition, mais c'est qui le prochain, c'est qui le prochain ? Si le grand prêtre et le lévite, etc., ne veulent pas s'occuper de lui, c'est parce qu'ils ne partagent pas les propriétés communes et qu'il est impur. Donc du coup, c'est risqué d'aller toucher à cette personne. Donc, on s'aveugle, on ne le voit pas. Mais le Samaritain, qui justement ne partage pas les propriétés communes, en tout cas qui appartient à un autre groupe, c'est lui qui devient le prochain, parce que lorsqu'il a vu quelqu'un qui souffrait, il s'est dit, je l'ai vu. Une fois que je l'ai vu, il s'est approché. Il est proche, une fois que je l'ai vu. Je peux faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais je triche. S'il arrive que, par exemple, on passe devant un SDF
mais qu'on n'a pas d'argent et du coup on est embarrassé, on va faire semblant de ne pas le voir. On ne va pas le regarder dans les yeux parce qu'on sait très bien que si on le regarde dans les yeux, il est devenu le prochain. Il s'est approché et on s'est approché. Donc c'est bon, on est proche. Donc c'est foutu. Nous sommes désormais responsables. Il y a un philosophe juif magnifique qui s'appelle Emmanuel Levinas qui a beaucoup écrit là-dessus. Parce qu'il s'est beaucoup demandé, mais c'est quoi le prochain? Et il dit, c'est le visage qui me déstabilise. Il dit, le visage me vise. C'est-à-dire que quand un visage m'a vu, alors je vais prendre un exemple. Si vous regardez n'importe quel objet, vous ne serez pas déstabilisé ou troublé, parce que l'objet ne vous regarde pas. Mais si vous regardez un visage, le visage, lui, vous regarde. Il vous vise. Et du coup, il vous déstabilise. On ne peut pas rester comme on est lorsqu'un visage nous vise. Vous ne pouvez pas être devant un visage sans rien faire. Dès qu'il y a un visage, vous vous sentez 1000 obligations envers la personne qui vous vise. Et Lévinas dit, le visage d'autrui, il est vulnérable, c'est la seule partie nue de notre corps. Il est fragile et pourtant impérieux. Parce qu'il s'impose à nous d'une certaine manière. Une fois qu'il nous a visés, nous devenons responsables de lui. Le prochain, c'est ça. C'est l'autrui qui me déstabilise et qui m'oblige, en fait. Je vais vous lire un texto qu'on m'a partagé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La fraternité, elle est nationale. Pas de nation et de préférence nationale, pas de grands et beaux mots. La colonisation a du bon en fait pour toi quand elle se fait au détriment des Français. Tu es donc pro-colonisation contre ton propre peuple. Ça, c'est la définition. Ça, c'est une personne qui assume d'être d'extrême droite et qui dit ceci. En gros, la fraternité, c'est entre nous. Au-delà, on ne peut pas être frères, parce que c'est les lointains. Et en fait, ce genre de discours, personnellement, je l'entends de plus en plus actuellement. Disant, on ne peut pas être frère avec tout le monde, c'est pas possible. Ben, ok, mais en tout cas, l'évangile dit l'inverse, pile l'inverse. Deuxième chose. Le soin du prochain n'est pas qu'une question d'amour individuel, mais également une question de justice. J'en tiens pour preuve. On va dire, je m'appuie notamment sur Fratelli Tutti, le livre du pape François, et son interprétation du bon samaritain. Voilà l'idée que j'ai préférée dans le livre, c'est qu'il dit « Le bon samaritain se fait le prochain de l'homme qui souffre, mais parce qu'il l'a vu, il l'a croisé, donc il est saisi. » Attendez, je me perds un tout petit peu, mais là je suis en train de penser à un film, je voudrais en parler avant de parler de Fratelli Tutti. Je fais un petit décalage. Il y a un film des frères Dardenne qui s'appelle Le gamin au vélo, vraiment qui est d'une beauté absolue, je trouve, où voilà ce qui se passe. Il y a un gosse qui est en foyer parce que sa famille, elle est instable, et il se trouve que son père ne veut pas de lui. Il ne veut pas de s'en occuper. Et du coup, lui, il attend son père à l'infini, il fugue pour le retrouver. De temps en temps, il le croise, et son père, il n'ose pas lui dire explicitement, il lui dit « Ouais, je t'appelle », mais il ne l'appelle pas. Super, hein. Vous voyez, le double abandon. Premier abandon en foyer, deuxième abandon de faire des fausses promesses à un gosse. Et ce gosse, à un moment, il fait une fugue, et il se retrouve dans chez un dentiste ou une salle d'attente, et donc il est poursuivi par les éduques, et il s'accroche aux jambes d'une dame, au pif, comme ça. Il s'accroche pour pas que les éduques le prennent. Et puis il s'accroche à sa jambe. Cette dame, pour elle, cet enfant, c'est l'étrange qui s'approche. C'est le prochain, en fait. Une fois qu'il s'est accroché à sa jambe, elle se sent une responsabilité. Personne ne lui a rien demandé, en fait. Personne. Elle n'est pas obligée, en vérité. Sauf que c'est comme ça. C'est comme le bon samaritain. Et il a vu la personne qui souffre, il n'a plus le choix. Elle est obligée. Il se trouve que les frères Dardenne, ils
ils le disent dans leurs interviews qu'ils adorent Lévinas. Et pour moi, ce film, c'est Lévinas en film. c'est la définition du prochain, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Ben, en fait, elle va aller au foyer, elle va devenir petit à petit sa famille d'accueil au petit. Et à un moment, elle va aller voir le père et elle lui dit il faut que vous lui disiez, en fait, si vous voulez pas vous occuper de lui, dites-lui. Vous pouvez pas lui faire croire, là, vous allez le rendre fou. Et elle a un copain, cette dame. Et le copain, il se rend compte qu'il y a un gosse qui arrive. Vous imaginez un gosse comme ça, c'est pas les plus faciles à gérer, a priori, vu qu'ils sont totalement déstructurés psychiquement. Donc il est chiant. Oui, c'est normal. Et du coup, le copain en question, il est là. Et lui, il avait une fille sympathique avec une femme charmante. Et puis là, d'un coup, il se retrouve avec un mioche insupportable qu'il n'a pas demandé. Donc il n'en peut plus. Et il lui dit écoute, maintenant, c'est lui ou c'est moi. Et elle dit c'est lui. Parce que c'est le prochain qui s'approche. Elle peut plus dire non, en fait. Et c'est ça pour moi une scène, une sorte de condensé de christianisme intense et troublant. Je reviens à Fratelli Tutti. Voilà ce que dit le pape dans le texte, un truc magnifique. Il dit en fait, le bon samaritain, il peut pas tout faire, mine de rien. Parce que déjà, il a une vie et un métier, et il n'a pas que ça à foutre de s'occuper de cette personne. Il le fait parce qu'il est obligé, parce que c'est le prochain qui s'approche. Mais il peut pas tout faire tout seul. Donc, il l'amène à l'auberge. Et le pape François, il dit, ça veut dire que la charité individuelle ne suffira jamais. Il faut des structures organisées, sociales, politiques, qui complètent la charité individuelle et la rendent durable, en fait, et possible. Je sais qu'ici, il y a des gens de JRS Welcome. C'est ça le sujet central de ce genre d'association. C'est comment faire pour organiser, en fait, la bonté pour qu'elle soit tenable, durable, solide, structurelle. Et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vraiment, l'amour individuel ne suffit pas. Il nous faut des structures. Il faut organiser la société, les associations, les lois, etc. Par exemple, actuellement, la plupart des associations caritatives se plaignent que l'État se repose sur elles de ces tâches sociales en disant ok, Secours catholique, gérez les SDF s'il vous plaît, les restos du cœur, etc., etc. Et les assos disent mais on peut pas, en fait, on peut pas tout faire, en fait, et on a besoin d'un cadre social. Nous, on était là juste en transition, normalement. On était là en transition pour que ça s'institutionnalise dans la société et que petit à petit, il n'y ait plus besoin, en fait, de nous. Et là, vous faites tout l'inverse. Vous déléguez, vous réduisez les services publics et vous reposez sur nous. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a Martin Luther King qui a fait une interprétation du bon samaritain encore plus puissante, je pense, que le pape François. Parce qu'il a dit, si on va jusqu'au bout de la charité envers ce monsieur blessé, il ne faut pas juste l'auberge, il faut rendre les routes sûres. Donc il faut organiser la société pour que cette route soit dénuée de banditisme. Et c'est l'amour social et politique. Ça va jusque-là, en fait. Et le Martin Luther King, il dit, là, au nom de son christianisme, il dit, on va réorganiser les lois de la société américaine. Parce que l'amour, c'est pas juste la charité, c'est l'organisation de la justice. Après, j'ai aussi entendu une interprétation de Margaret Thatcher, du bon samaritain, qui a dit, mais le bon samaritain, il n'était pas seulement bon, il était aussi riche, il avait de l'argent, parce qu'il a pu payer l'auberge. Et donc, il faut des riches pour prendre soin des pauvres. C'est ça le problème avec l'évangile, hein. On peut l'interpréter un peu dans tous les sens. Après, choisissez. Voilà. J'accélère un tout petit peu. Je vais prendre juste un exemple d'une manière dont la question de la religion close et la religion ouverte travaillent Jésus lui-même. En fait, si vous lisez la Bible, donc la Bible juive, il y a une tension perpétuelle dans la Bible juive sur cette question, où par certains côtés, la Bible juive défend une sorte de préférence de Dieu pour un peuple particulier et la protection de ce peuple contre les autres.
et en même temps l'appel perpétuel à l'ouverture de ce peuple et à l'amour des étrangers et de dire l'étranger doit être chez toi comme toi. Donc il y a les deux un peu dans la Bible, il y a un mélange, et Jésus lui-même est travaillé par cette tension. Et il y a un texte, je trouve, qui montre bien ça, c'est le texte de la Syrophénicienne, où il y a une femme étrangère qui demande une guérison par Jésus, et il lui dit non, 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 moi je suis là pour les Hébreux, je suis là pour les brebis d'Israël. On verra après. Et elle dit non, non, mais d'accord, mais s'il y a des miettes qui restent du repas, ça me suffit, je prends juste les miettes. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est Jésus lui-même qui est bouleversé par la femme étrangère et qui se convertit. Il dit ah ouais, ah non, mais en fait non. L'amour est d'emblée universel. En fait, on va sauter l'étape de dire, on va pas dire d'abord l'amour pour les Hébreux et ensuite la suite. En fait, la Syrophénicienne, une femme étrangère, convertit le Christ à l'amour ouvert, on pourrait dire, et précipite le christianisme dans une religion de l'universalité, directement. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, c'est une rencontre qui modifie un peu la pensée de Jésus lui-même. Et je trouve ça assez intéressant que, d'une certaine manière, ça va être des actes et des rencontres qui vont précéder la pensée, plutôt que l'inverse. Voilà. Je passe du coup à mon troisième point, le rapport entre le christianisme et l'extrême droite contemporaine. Pour moi, au final j'ai déjà dit un peu, mais du coup il y a deux définitions de la religion. Premièrement, on peut définir la religion comme la culture d'un peuple, le moyen d'unifier un peuple, par des rites, des interdits, etc., une culture commune. C'est la définition classique, on va dire, d'une religion païenne classique. Et il me semble que ce que veut l'extrême droite, c'est utiliser le christianisme de cette manière-là. Son obsession pour les racines chrétiennes de la France et de l'Europe, c'est un peu lié aussi à ça. C'est-à-dire, voilà, c'est l'identité, le patrimoine à défendre. L'autre définition, ce serait la religion comme, non pas culture, mais foi. Active, qui consiste précisément à briser sans cesse la clôture culturelle. Et du coup, je pense que l'Évangile nous appelle plutôt à ce type de religion. Enfin, je pense, pour moi, c'est très clair. Si vous faites du bien à vos amis, à vos frères, c'est normal. Il n'y a pas besoin du christianisme pour ça. Si vous faites du bien à ceux qui ne sont pas vos amis et pas vos frères, ou ceux qui ne vous ressemblent pas, ou ceux dans lesquels vous reconnaissez moins, là, il y a besoin du christianisme. Deuxième chose, sur les relations entre les deux. Pour moi, il me semble que l'extrême droite insiste sans cesse sur l'affirmation de soi, l'affirmation d'une identité et la fierté. Et donc le cœur de l'extrême droite, c'est de dire « arrêtez de nous culpabiliser ». Arrêtez de critiquer ce que nous sommes. Or, pour moi, l'évangile consiste justement à ne pas se défendre, mais à s'attaquer. Christianisme, c'est un appel perpétuel à la conversion. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas comme on devrait vivre. Jamais. Le christianisme, ce n'est pas un moyen de se défendre, c'est un moyen de s'attaquer. Il y a le pharisien qui dit « Oh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis grand, merci mon Dieu de m'avoir donné toutes ces qualités. » Il y a le publicain qui dit « Je ne vis pas comme je vis, comme je devrais vivre. Prends pitié. » Le christianisme, c'est ça. Alors, je ne sais pas trop. Par exemple, la culpabilité coloniale. L'extrême droite va sans cesse dire « Arrêtez de nous culpabiliser, ça va, c'est le passé, on ne va pas en parler à l'infini. » Ben si. On en parlera tant que ce ne sera pas réglé, en fait. Donc pour moi, le christianisme, c'est convertissez-vous, changez vos cœurs, changez. Donc vous ne pouvez pas penser que le but, c'est simplement d'être, c'est simplement d'affirmer son identité.
Troisième point. L'Évangile joue une religion contre une autre. Un judaïsme contre un autre. Il joue le souffle des prophètes contre la clôture sur soi identitaire des pharisiens et sadducéens qui veulent bénéficier des avantages. En gros, les pharisiens et les sadducéens, ils pensent qu'ils ont la bonne religion et qu'il ne faut pas en changer et que tout ce qui viendrait s'y mélanger la pervertirait. Et l'Évangile dit non, non, absolument pas, c'est l'inverse. Vous pensez que vous avez la bonne religion, vous ne l'avez pas. Ce n'est pas la bonne religion. Il faut se convertir, changer vos cœurs. Et l'autre religion, c'est le souffle des prophètes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui montre à une société qu'elle est contradictoire avec ses principes, qu'elle n'est pas à la hauteur de ses principes. Un prophète, c'est quelqu'un qui attaque une société, sans cesse. Il est méchant. Et le christianisme joue le judaïsme méchant contre le judaïsme identitaire. Le christianisme d'auto-attaque. Et il dit quoi, en fait? Il dit, par exemple, si vous voulez être à la hauteur de vos principes, alors il est anormal que les grands prêtres donnent beaucoup d'argent au temple et que la veuve ne donne pas d'argent, parce que si vous n'étiez pas en contradiction avec vos principes, le riche ne serait pas aussi riche et la veuve, elle serait sous protection sociale, donc elle aurait plus d'argent. Donc, vous êtes en contradiction avec votre religion. Le christianisme, ou le judaïsme évangélique dit préférence pour les étrangers, préférence pour les bizarres, préférence pour les exclus, et non pas préférence nationale. Préférence pour les pauvres. Dans la loi immigration qui est passée récemment, comme vous savez, on a ajouté des clauses de conditionnalité à l'accès aux aides des étrangers, qui sont notamment une durée infinie à passer sur le territoire et une durée de travail importante. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que des gens pauvres sont appauvris par la loi. Ça veut dire ça, en fait. C'est-à-dire que des gens qui ont des difficultés à trouver des logements et des emplois, on leur dire, on augmente leurs difficultés, en fait. Ça veut juste dire ça. On est en contradiction frontale avec nos principes, en fait. Donc il faut des prophètes qui nous attaquent. Promotion des femmes, des étrangers, des mal vus. Attaque des bien-pensants. C'est ça l'Évangile. Quatrième point. L'Évangile ne consiste pas seulement à attaquer, mais à s'attaquer. C'est-à-dire que nous, en fait, personne n'est à la hauteur de l'Évangile, en fait. Lire l'Évangile, c'est globalement, souvent dit, je sais pas, la religion, c'est pour, ça sert à, je sais pas, se faire du bien, etc. Moi, je trouve que c'est, en un certain sens, se faire du mal. C'est, en un certain sens, c'est-à-dire avoir l'esprit un peu brisé, parce que c'est trop exigeant, en fait. Quiconque lit l'Évangile se dit, mais waouh, je ne suis pas à la hauteur, en fait, du tout. Mais ça ne se fait pas sous la forme de la pression sociale, ça se fait sous la forme de l'émotion. C'est-à-dire qu'on a envie, en fait, d'être à la hauteur quand on lit l'Évangile. C'est pas sous la forme de la pression. Mais du coup, voilà ce que j'aimerais dire. Lutter contre l'extrême droite, ça n'est pas juste lutter contre les méchants, c'est lutter contre l'extrême droite à l'intérieur de nous. C'est l'ennemi intérieur, c'est l'extrême droite. Voilà ce que je dirais, moi. Mais ça veut dire quoi, à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a de l'homophobie, il y a du validisme. Il y a beaucoup de choses, en fait. Je vais prendre des exemples. Personne ne dit « je suis raciste ». Je connais personne qui dit ça. Mais si on y regarde de près, qui fait les basses œuvres de la société dans laquelle on vit? Qui ramasse les fraises? Des employés immigrés sans papier. Parce que personne ne veut le faire. Pourquoi? Parce que c'est sous-payé et c'est pénible. Qui fait le ménage? Des femmes noires, avec des durées de contrat très courts,
avec des sauts d'horaires qui ne sont pas payés, etc. Qui fait la restauration? Des sans-papiers, parce que personne ne veut le faire, parce que c'est sous-payé et pénible. Mais qui en profite? Nous. Est-ce qu'on est raciste? Non. Mais on profite des basses œuvres déracisées de notre société. Donc on profite d'une structuration en partie raciste de la société. Lutter contre l'extrême droite, c'est lutter contre nous-mêmes. Parce qu'en fait, nous sommes pris dans ce jeu, en fait. Le christianisme fait la promotion perpétuelle des figures féminines. Est-ce que nous sommes sexistes? Personne ne dit je suis sexiste. Mais à partir du moment où on laisse sa femme faire toujours la cuisine, qu'à chaque fois qu'on cherche un objet, au lieu de le chercher soi-même, on lui dit j'ai mis où mon écharpe? Tu peux dire démerde-toi en fait. Tu peux la chercher tout seul. Les hommes bénéficient d'une structuration sexiste de la société. Les hommes exploitent les femmes. L'Église exploite les femmes, abondamment. Donc en fait, c'est on va dire, l'extrême droite, c'est un ennemi intérieur en fait. Bref. Je pense que le christianisme propose un juste sens de la faute. Il y a plein de gens qui diraient « Oh là là, culpabilité judéo-chrétienne ». Un peu. C'est juste que je pense que... je ne sais pas trop pourquoi on s'est un peu trompé sur la définition des fautes. On ne les a pas mis au bon endroit. Les fautes sont sociales et politiques, principalement. Comme les prophètes le montrent bien tout le temps. Ils disent « Qu'est-ce que c'est la faute ?» C'est que tu exploites les gens chez toi. C'est ça le problème. Bref. Et question, il me reste combien de temps? À peu près. 10 minutes. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Je n'aurai pas le temps de finir, mais c'est pas grave. Je vais encore dire plusieurs choses. Il y a un livre qui m'a beaucoup fasciné, de James Baldwin, qui s'appelle « La prochaine fois, le feu », qui est un livre, donc James Baldwin, c'était un ami de Malcolm X, de Martin Luther King, un militant des droits nord-américains dans les années 50-60 aux États-Unis. Baldwin, B-A-L-D-W-I-N. Voilà ce que ce monsieur il disait. Il accusait la société d'être raciste, et en fait, son point de départ, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les garçons de son ghetto, puisqu'il vivait dans un ghetto noir. Pourquoi jusqu'à 12 ans, ils étaient gentils et normaux comme des petits garçons, et à 12, 13, 14 ans, ils pétaient des câbles. Certains entraient en délinquance, certains devenaient fous. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui-même aussi a eu tendance à devenir fou à ce moment-là. Et il dit, mais en fait c'est simple, c'est qu'à ce moment-là, la conscience de ne pas avoir vraiment de place prévue pour nous dans la société commence à infuser en nous. Comment ça se voit? Par les regards. Un jeune arabe français il vit exactement la même chose. Jusqu'à 12 ans, tout le monde le trouve mignon. Après, début de puberté, tout le monde le regarde comme un petit voleur potentiel. Et il le voit bien, il le sent bien dans les regards. Et Baldwin, il dit, voilà, mais une fois qu'on sent qu'on n'a pas de place prévue pour nous dans une société, il y a plusieurs possibilités. Soit on subit, soit on se révolte, soit on devient fou. Et les gens lui disent sans cesse, mais t'exagères, vous exagérez, c'est pas non plus, on n'est plus sous l'esclavage, machin. Il lui dit, peut-être, mais vous savez pas de quoi je parle, parce que vous êtes aveugle. Parce que si vous êtes chez les privilégiés, vous ne voyez pas ce qui se passe chez les non-privilégiés. Vous ne le savez pas. Par contre, il dit, les Noirs connaissent mieux les Blancs que les Blancs ne se connaissent eux-mêmes. Parce que ceux qui ont subi des petits désavantages, ils savent mieux ce qui se passe. Et Baldwin, il dit, peut-être parfois j'exagère, mais je vais vous dire pourquoi j'exagère. C'est qu'une multiplicité de petites micro-agressions finit par créer un peu de paranoïa. Et c'est logique. D'ailleurs, dans les mouvements
LGBT, il y a cette même idée. Des gens qui disent « Ok, peut-être que tout le monde n'est pas homophobe, mais en fait, comme il y a eu tellement de petites marques d'homophobie, j'ai développé une petite paranoïa, j'en vois partout. » Bah oui, bah c'est normal. Toute personne en situation de discrimination finit par développer des petites paranoïas, mais qui sont légitimes, compréhensibles. Pourquoi je disais ça? Parce que Baldwin, voilà ce qu'il dit. Il a fui les États-Unis tellement il ne pouvait plus y vivre. Parce que lui, il était noir et homosexuel, et il dit « je ne peux pas supporter en fait, je deviens fou ici ». Donc il est venu où? En France. Et en France, c'est ce qu'il a dit. Il a dit « je vois des liens et quelques ressemblances entre la situation des immigrés nord-africains et celle des noirs américains ». Il ne dit pas que c'est la même chose. Il dit « je vois des ressemblances ». Et voilà ce qui l'a intéressé, lui, aux États-Unis, c'est le développement du mouvement Nation of Islam, de Elijah Muhammad, dans lequel Malcolm X a milité au début, pendant assez longtemps, mais après il est parti. Voilà ce que disait ce mouvement, en tout cas voilà ce que disait Elijah Muhammad. Il disait « le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des blancs, Allah, c'est le Dieu des noirs. » Les blancs sont une sous-race, ce sont des démons. Les noirs, c'est la race suprême. C'est l'origine de l'humanité, la race pure. En fait, il a fait un suprémacisme inversé. Et il a eu un succès magnifique parce qu'il redonnait une fierté aux humiliés. Mais c'était une religion close. Quelle était l'exigence de Nation of Islam? Que les États-Unis payent les Noirs pour le mal qu'ils leur avaient fait en leur donnant un territoire pour eux. Plusieurs États des États-Unis devaient être réservés aux Noirs en paiement de la dette. C'est bizarre un peu, hein, mais voilà, c'était ça le mouvement. Et lui, James Baldwin, il raconte sa rencontre avec Elijah Muhammad. Et il dit « je comprends pourquoi ça a du succès, parce qu'il redonne la fierté à ceux à qui on l'a dénié. Je comprends. Sauf que ceux qui proposent, c'est une religion close, à nouveau. C'est une religion close contre une autre religion close. Et en fait, voilà ce qui m'intéresse, c'est que les deux religions closes, elles se ressemblent, premièrement, les deux suprémacistes. D'ailleurs, il y a même le responsable du parti nazi américain qui avait donné 1 euro à Nation of Islam en disant « je vous subventionne parce que sur la question de la race, on est d'accord. » Et Baldwin, il raconte ça. Il dit ouais, « c'est bizarre, les deux suprémacistes, ils se ressemblent. » On n'en est pas là aujourd'hui. Je ne vais pas faire une comparaison n'est pas raison. Mais voilà ce qui me semble percevoir. Que la dimension identitaire à l'intérieur de l'islam est en train de grossir et que la dimension identitaire à l'intérieur du christianisme est en train de grossir et que ces deux ennemis se ressemblent beaucoup et qu'en fait ils s'auto-appellent l'un l'autre. Mais par pitié, si on se laisse sombrer dans cette logique, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de nos principes? On se tue. On fait quelque chose d'infiniment malheureux, en fait. Alors que, bon sang, c'est le principe du monothéisme de dire il n'y a qu'un seul Dieu, donc tous les hommes sont frères, c'est la base du truc. Ok, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même parler un peu de la mondialisation. Parce que il faut quand même comprendre pourquoi l'extrême droite a du succès. Et c'est un mouvement qui est en partie réactif. En partie réactif à la mondialisation libérale et à ses problèmes. Parce que voilà ce que je voudrais dire. Ça serait trop facile de dire, par opposition au nationalisme, il suffit d'être internationaliste pour le libre-échange et la mondialisation. C'est un peu souvent ce que disent le centre. Ça va être toujours, le centre, ils vont toujours dire c'est nous, parce que sinon c'est l'extrême droite. C'est comme ça qu'ils gagnent les élections. Mon impression, c'est que les parties contre-productives de la mondialisation suscitent les réactions de clôture. Et pour faire court, quelles sont les parties contre-productives de la mondialisation? Du côté des pays riches, c'est le dumping. Du côté des pays pauvres, c'est la dépendance. Désolé, je vais aller un peu vite. Mais le dumping, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en mondialisation et libre-échange, il est possible
d'aller choisir où on produit et de se déplacer. Mais du coup, le problème, c'est qu'il est possible d'aller là où la loi est moins sociale, moins environnementale, moins juste fiscalement. Et du coup, les 3 dumpings, on pourrait dire, les 3 problèmes majeurs de la mondialisation, c'est ça, c'est que plutôt que de payer ses impôts et de rendre un pays juste, on va aller dans un pays où il n'y a pas d'impôts ou moins d'impôts, et comme ça, on va gagner plus d'argent, mais on va appauvrir le bien commun localement. Plutôt que de produire de manière écologique selon des normes solides, etc., on va aller dans un pays où le droit est plus lâche de ce point de vue. Du coup, on pourra produire tranquillement des trucs dégueulasses. Plutôt que de payer des gens à des salaires normaux, avec des horaires de travail normaux et avec des congés payés et des trucs comme ça, on va les produire au Bangladesh, parce qu'il n'y a pas de syndicat et qu'il n'y a pas de loi, un droit social vraiment faible, et du coup ça ne coûtera pas cher, etc. Et du coup, il y a tout un tas de... Ceci va développer la pauvreté à l'intérieur des pays riches, la pauvreté dans l'abondance, comme dit Keynes. Et le quart-monde, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a un pull ATD quart-monde, je ne sais plus où il est, dans la salle. Ouais, voilà, il est là, magnifique. Dès que vous êtes entré, j'ai vu, j'étais ça c'est une association. Après, c'est pas absurde que les perdants de la mondialisation, ceux qui subissent le dumping, ils se disent waouh, c'est horrible l'internationalisme, vive le nationalisme. Si on veut attaquer on va dire l'extrême droite, il faut aussi s'attaquer aux problèmes de la mondialisation libérale. Il ne faut pas juste dire c'est des méchants, ils sont clos sur eux-mêmes. Ah oui, peut-être, mais il faut s'attaquer aux causes aussi. Si on s'intéresse à la justice, on s'intéresse aux causes. Ça, c'est du côté des pays riches. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des pays pauvres? La dépendance. Concrètement, souvent, le chantage à la dette. C'est-à-dire, on vous donne des capitaux, ok, si vous faites ce qu'on attend de vous, à savoir que vous spécialisez votre production dans ce qui nous arrange. En fait, de la même manière que les racisés font les bastages dans notre société, les pays pauvres font les bastages à notre service. En fait, nos vêtements sont produits par des Bangladais avec un droit social horriblement violent. Nos voitures électriques, pour notre transition énergétique, sont produites avec des minerais cherchés dans des mines congolaises, péruviennes, en conditions de travail horribles, qui déclenchent des guerres à l'intérieur de ces pays. Il y a un concept de Marx magnifique qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Voilà ce qu'il dit. Il dit quand on voit une marchandise, c'est comme un fétiche, c'est-à-dire un objet magique dont on ne voit pas le travail et la nature cachée derrière. Il apparaît comme ça. Il semble sorti de nulle part. Mais il ne sort pas de nulle part. Il a été produit par quelqu'un. Par qui? Par qui a été produit ma voiture hybride magnifique, écologique, machin? Par des enfants congolais, peut-être. Par qui a été produit mes Nike Air? Par des ouvriers, des ouvrières bangladaises. Pour 2 euros de la journée, je sais pas, je connais pas les salaires. Les spécialisations des pays, par ailleurs, brisent leur organisation sociale. Par exemple, le Vietnam, on leur a dit « Ok, on vous envoie des capitaux, mais à condition que vous spécialisez votre industrie dans le textile. » Ils sont devenus l'atelier du monde, comme la Chine avant eux. Mais sauf que du coup, ils ont perdu ils ont fait exode rural massif, tout le monde vient en ville, dans des conditions déplorables. Tous les savoir-faire locaux se perdent en 15 ans. Et après, les pays ne peuvent plus vraiment s'en sortir. Le pire, c'est le chantage à la dette. Je prends un exemple très trash qui est peut-être le plus caricatural. C'est ce que la France a fait avec Haïti. Bon, vous connaissez, je pense, l'histoire, mais voilà, Haïti se décolonise par une révolution. Toussaint Louverture et compagnie. Et en fait, la France dit « Ok, on accepte, à condition que vous nous payiez une dette pour le remboursement des intérêts qu'on aurait fait si vous restiez dans l'esclavage. Sinon, on reste. » Et du coup, ils nous ont payé une dette.
Mais qui devait payer la dette? On aurait dû payer des compensations, et des grosses. Non, c'est eux qui nous ont payé les compensations des intérêts. Comment un pays comme ça peut sortir du sous-développement? Mais c'est impossible en fait. Il est bloqué dans la dette. La Bible parle beaucoup de blocage dans la dette. Ça commence au tout début, dans le Deutéronome. Au bout de 7 ans, tu feras la remise des dettes. Voici comment se fera cette remise. Tout possesseur d'une créance fera remise à son prochain de ce qu'il lui aura prêté. Il n'exercera pas de poursuite contre son prochain ou son frère, puisqu'on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur du Seigneur. C'est le tout début de la loi juive. C'est la dette, c'est ce qui tue les peuples en les enfermant dans la dépendance. Il se trouve que l'intégralité de la monnaie en régime capitaliste est de la dette. Je ne sais pas si vous savez, mais du coup c'est quand même un truc très bizarre. Vous allez faire un prêt. L'argent, ce n'est pas la banque qui le prend dans son coffre pour vous le donner. Au contraire, l'argent n'existe pas. Et du coup, elle crée une dette. Et elle vous le donne. L'argent, la monnaie en régime capitaliste, c'est de la dette. Pourquoi pas, mais vous comprenez que vu que ça crée des dépendances dans tous les sens, c'est risqué. C'était Joseph Stiglitz qui était responsable du FMI, si je ne me trompe pas, qui avait écrit un livre horrible, La Grande Désillusion. Une grande désillusion sur la mondialisation libérale dans laquelle il croyait à la base. Il y a la grande désillusion. C'est quand je me suis rendu compte que le système de dette plongeait les pays pauvres dans la dépendance et créait des sortes de crises financières à répétition. Du coup, lui, il propose quoi? Une régulation générale et un altermondialisme. Mais nous, si on s'intéresse à la justice, en fait, on devrait être obsédé d'altermondialisme. Et ce mot était à la mode dans les années 70, 80, mais plus trop, en fait. La question, c'est pas nationalisme contre mondialisme. C'est altermondialisme. C'est altermondialisme. Moi, je rêve que les chrétiens soient surengagés dans l'altermondialisme. Le grand retour de l'altermondialisme. Bien. Je vais donc conclure je vais conclure par une parabole. Je vais vous la lire. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, les anges l'emportèrent auprès d'Abraham, le riche mourut aussi, et on l'enterra. Un dans le ciel, un dans la terre. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Depuis 2014, il y a 30 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée en essayant de faire le passage vers nous. On a fait le grand abîme. On est le riche. Et on ne veut pas de Lazare. Donc il nous reste deux solutions. Vite accueillir Lazare, donc l'hospitalité, mais ça ne suffira pas. Vite l'altermondialisme, parce que le système de production actuel est absurde. Il crée lui-même les conditions des déplacements forcés, et il est infiniment polluant. J'en ai pas parlé, mais les migrations ne vont pas s'arrêter, elles vont augmenter, puisque les migrations climatiques vont être massives. L'ONU dit que 1 milliard de personnes ne pourra plus vivre là où il vit dans les 50 prochaines années.
1 milliard de personnes vont donc se déplacer. Donc, et c'est pas parce qu'on aura baissé les allocations qu'ils vont pas se déplacer, je vous assure. Donc il faut vite qu'on se dépêche de ne pas être le riche et voilà. Merci pour votre attention. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Kenan Waisong. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et YouTube.